Salut les goths et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Si l'édition 2023 du Tour de France Homme est sur le point de se refermer, le Tour de France Femmes, lui, s'élance ce dimanche de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, nos deux experts du cyclisme féminin sont avec nous pour décrypter pour vous cette deuxième édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Salut Cam, salut Pitouche. Salut. Salut à tous. Au cours donc de cette vidéo, nous allons tout d'abord faire une preview générale sur les forces en présence capables de succéder à Annemiek van Vleuten. Puis nous analyserons les étapes clés de cette édition. Nous parlerons du maillot vert et des sprinteuses présentes. Enfin, nous ferons le tour des plus belles chances françaises, celles qui sont capables de briller sur ces 8 étapes. C'est donc parti pour la grande preview. Donc, je vais commencer par toi, Cam. Quelles sont pour toi tes principales favorites? Pour moi, je pense qu'à la victoire finale, il y a principalement deux grandes favorites, qui sont donc Annemiek van Vleuten et Demi Vollering. Donc Annemiek van Vleuten, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la vainqueur sortante, et c'est également celle qui a gagné donc le Giro et la Vuelta cette année. Donc c'est pour dire à quel point elle est bien en forme quand même. Et donc Demi Vollering, donc sa principale concurrente selon moi. Elle a pas participé au Giro, mais elle a fait la Vuelta et elle a terminé juste derrière Annemiek van Vleuten. Et donc elle a remporté la Vuelta pour 9 secondes, si je raconte pas de bêtises. Et il me semble que en fait c'est Vollering qui s'était fait avoir sur une étape et donc elle aurait clairement pu remporter la Vuelta si elle avait pas raté. Je crois que c'était un coup de bordure ou quelque chose comme ça. Donc il y a un vrai face-à-face entre les deux et donc je pense que le général se jouera entre ces deux femmes. Et toi, Pitouche, du coup, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Cam? Oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le final pour les deux favorites, ça va forcément jouer, à mon avis, entre ces deux-là. On pensait en début de saison que Van Vleuten était peut-être sur la fin, avec une saison classique un peu dans le dur. Mais là, sur les différents tours auxquels elle participe, elle domine largement dès que ça grimpe. Elle est au-dessus de tout le monde, donc elle va être dure à aller chercher, je pense. Vollering, elle fait une saison incroyable. Elle a tout mangé sur la première partie de saison. Là, à mon avis, il y a moins d'étapes de montagne dans ce Tour de France par rapport à l'année dernière. Il y en a une de moins. Et du coup, elle a peut-être plus de chance cette année, à mon avis. Mais ce qui est incroyable avec Annemiek van Vleuten, c'est qu'elle a quand même 40 ans passés et que elle est quand même toujours au top malgré son âge, quoi. Et puis en plus, elle remporte le Giro, quoi. Ouais, c'est fou. Elle a 40 ans et il me semble que j'avais vu une interview comme quoi elle disait qu'elle faisait par an genre quelque chose comme 40-50 000 km par an. C'est énorme. Vraiment, dans le peloton, je pense que c'est largement au-dessus de la moyenne. Et 40 ans, ouais, et comme disait Pitouche, on pensait que cette année, elle serait un peu en dessous. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'elle est un peu en dessous par rapport à l'année dernière. C'est pour ça que si je dois choisir une des deux favorites, je dirais plus Vollering cette année pour la victoire finale. Parce que par exemple, sur les 7 derniers face-à-face entre les deux coureuses, c'est Vollering qui est un 7-0. Par exemple, sur les championnats nationaux, elle a gagné les deux et Van Vleuten est arrivé juste derrière. Donc je pense que Vollering a une vraie chance cette année de battre Van Vleuten. Et comme a dit Pitouche, il y a moins d'étapes de montagne. Donc moi, je dirais petit avantage à Vollering. Ouais, je mettrais aussi plutôt Vollering en tête. Il y a aussi le contre-la-montre en dernière étape qui va... il n'y en avait pas l'année dernière. Il va en avoir un pour la première fois sur le Tour de France Femmes. Et bon, il n'y a pas énormément de points de référence en chrono pour les femmes à l'heure actuelle, mais si on prend le dernier qui vient de se jouer, comme l'a dit Cam, sur les championnats de Pays-Bas, Vollering a collé 25 secondes à peu près, quasiment même 30 secondes à Van Vleuten, donc avantage à elle là-dessus. Donc il va falloir tenir sur l'étape du Tourmalet, mais sur le reste, avantage Vollering. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'elle roule quand même assez bien, Van Vleuten. Il me semble qu'elle a été championne du monde en 2018 et 2017. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle a une baisse à ce niveau. Donc, ouais, je vois bien aussi Vollering se démarquer sur cet exercice.
Et du coup, ça, c'est ce qui pourrait être les 2 premières au classement général. Et pour compléter le podium, est-ce que vous avez une favorite qui se démarque parmi toutes les autres grimpeuses, quoi? Vas-y, Pitouche, t'avais un nom, non? Ouais, alors déjà, on va commencer par dire que, à mon avis, cette bagarre pour la 3e place, elle va être très ouverte. Il y a pas mal de noms qu'on va peut-être égrener, on va peut-être en égrener certains, mais on risque d'en oublier, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de places. Mais moi, si je devais choisir, je mettrais peut-être un billet sur Longo Borghini. C'est une coureuse qui est, c'est pas une spécialiste de la montagne, mais elle passe plutôt bien. Elle est bonne en chrono. Sur les premières étapes, elle sera à la bagarre souvent pour la victoire d'étape. Donc voilà, ça va dépendre de comment elle tient la montée finale au Tourmalet, mais à mon avis, pour moi, c'est peut-être celle qui ressortira vainqueur et qui finira sur le podium. Ouais. Ouais, c'est vrai que Longo Borghini, c'est une belle carte. Il me semble que l'année dernière, elle fait 5e. Ça a été un peu une contre-performance. Moi, je la voyais plus sur le podium. Mais aussi, la question moi, que j'ai sur Longo Borghini, c'est il me semble qu'elle sort d'une grosse chute sur le Giro, où elle a abandonné. Donc, je sais pas dans quel état elle sera, mais c'est sûr que si elle est en possession de ses moyens, ouais, pour moi, c'est une des grandes favorites à la 3e place, effectivement. Je sais pas si Cam, t'as peut-être d'autres noms qu'on peut donner pour le. Je pense que le podium peut jouer entre plusieurs coureuses, donc entre Longo Borghini, comme on l'a dit, ou encore Cécilie Eutrope-Ludwig pour la formation française de la FDJ Suez, qui l'année dernière gagne une étape, si je dis pas de bêtises. Ouais. Qui grimpe vraiment bien. Il me semble qu'elle a gagné une course par étape. Je sais plus si c'était cette année ou si c'était l'année dernière, mais il me semble qu'elle gagne un général. Mais ouais, elle grimpe bien, elle est plutôt complète. Donc je pense que pour la 3e place, il faut faire attention à elle. Il y a Niema Doma qui l'année dernière, c'est elle qui fait 3e, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'y crois moins pour cette année. Après, il y a Sylvia Persico aussi, qui, moi, j'adore, c'est une de mes chouchoutes. Hein. Elle vient du cyclocross. Et vraiment, je pense que le profil cette année, il n'y a pas vraiment il y a qu'une étape de haute montagne, donc je pense que ça peut lui convenir. Elle a un vrai punch, etc. Donc je pense que pourquoi pas pour la petite surprise. Et sinon, il y a Cavalli pour la FDJ, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué pour le podium. Et, ou même une Liane Lippert en vrai, coéquipière de Van Vleuten, qui pourquoi pas. Mais après, bon, je pense qu'elle sera plus au service de Van Vleuten. Hein, et on a une belle carte française aussi, je sais pas si on en parle maintenant, mais. Ouais, je vais juste donner un dernier nom avant qu'on parte sur les Françaises, mais moi je pensais aussi à Marlène Reusser, qui sort d'un Tour de Suisse où elle a été incroyable. Et même si elle va être dans un rôle d'équipière de Vollering, elle va pas. Enfin, souvent quand on la voit en course avec Vollering, elle craque pas, elle se laisse pas lâcher très loin. Du coup, je pense qu'elle peut s'accrocher pour la 3e place, et en plus en chrono, elle est pas mal, donc elle a un coup à jouer aussi à mon avis. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que ça calera en montagne un peu, mais dans une étape comme au Tourmalet, ça peut être compliqué. Ouais, c'est possible. Et du coup, on peut peut-être faire le lien avec, tu disais Cam, les coureuses françaises. Quelle est notre meilleure chance pour toi chez les femmes? Pour moi, Chez la les meilleure Françaises. chance, c'est clairement Juliette Labousse, hein, qui a fait 4e l'année dernière. Donc, on se dit pourquoi pas viser plus haut cette année. Il me semble, elle fait un bon début de saison. Il me semble que c'est où? C'est au Giro, si je dis pas de bêtises, où elle fait podium. Elle fait 2e du Giro. 2e du Giro, donc juste derrière Van Vleuten. Donc, ouais, pourquoi pas la voir briller sur nos terres. Je pense qu'elle roule super bien. Vraiment, c'est une super rouleuse. Donc, vraiment, je pense que le profil lui convient du Tour. Donc, pourquoi pas la surprise sur le podium, Juliette. Ouais, je suis assez d'accord. Je l'ai volontairement mise de côté quand on égrenait un peu les noms parce que je savais qu'on allait en parler, mais elle a beaucoup à jouer. Ouais. Mais après, est-ce qu'elle est la seule chance française au classement général ou est-ce qu'on peut penser à Evita Music, par exemple, qui avait fait un très bon Tour de France l'année dernière déjà? Evita Music, elle peut aller chercher un top 10 à mon avis, mais plus haut, ça risque d'être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Elle a 2 grosses leaders avec elle, quoi. Elle a Ludwig et Cavalli, donc
ça va dépendre de la place qui va lui être laissée aussi dans l'équipe. Vous pensez qu'elle peut faire mieux que 8e l'année dernière? Non, je pense pas. Parce pense que oui, pas. comme l'a dit Pitouche, il y a ces deux leaders. L'année dernière, on sait que Cavalli, par exemple, elle abandonne très tôt sur chute. Donc c'est vrai qu'elle a eu un peu plus de liberté, Vita, mais cette année, je pense que ça va être compliqué, surtout qu'on sait qu'elle son point fort, c'est pas le chrono. Donc ouais, je pense qu'elle peut viser une étape. Je la vois bien, par exemple, sur le Tourmalet, mais je pense qu'en général, ça va être compliqué. Ouais, et puis la start list, elle est quand même très très dense. Hein. Cette année, ce qu'on n'a pas cité, mais il y a Mavi Garcia qui a un coup à jouer. Ouais. Je pensais aussi à Veronica Ewers. Il y a pas mal de noms qu'on n'a pas cités, mais Ashley Moolman. Ashley Moolman également, ouais. Oui, Ok. et même, je crois, c'est la Trek, ils ont une super équipe. Je crois, Ouais. il y a, je dis pas de bêtises, ouais, ils ont vraiment une belle équipe. Il y a Spratt, notamment. ouais, Amanda Spratt. Il y a Degnan et tout qui revient de grossesse. Même Yep. Lucinda Brand, mais un peu compliqué, je pense, en montagne. Mais il y a vraiment une belle équipe là sur ce plan. Ok. Donc, je crois qu'on a fait à petit peu près le tour des favorites et des Françaises pour le général. Du coup, on va pouvoir passer aux sprinteuses qui vont avoir quelques petites opportunités sur ce Tour de France. Du coup, pour vous, qui sera la maillot vert de ce Tour de France 2023? Pour moi, la maillot vert, ça sera Lorena Vives. Donc, c'est la meilleure sprinteuse au monde, hein, clairement. Même si cette année, elle. C'est comme Fabio Jacobsen, vu qu'elle est championne d'Europe, meilleure sprinteuse du monde. Ouais, Non, pardon, et c'est un peu quand même là, en termes de. Ouais. Disons qu'elle gagne, quoi. Après, bon. D'accord. Ok, donc oui, c'est vrai qu'elle avait gagné des étapes l'année dernière sur le Tour de France. Elle en a gagné 2 ou 3, oui, il me semble. Hein. Ok. Enfin, faut que... Mais ouais, vraiment, elle avait tout raflé au côté sprint. Ouais, elle en a gagné 2. Donc les 2 sprints qu'elle gagne, dont le premier sur les champs. Et elle tombe, il me semble, sinon elle était bien partie pour remporter le maillot vert. Mais ouais, d'ailleurs, Marianne Vos, il faut en parler aussi, une bonne candidate pour le maillot vert. Je pense que le maillot vert se jouera entre les deux, franchement. Je vois pas, peut-être une Balsamo, mais non, je pense que le maillot vert se jouera entre Marianne Vos et Vibes. Et peut-être avec un avantage à Marianne Vos, parce qu'en fait, c'est vrai qu'elle passe un peu mieux les bosses, etc. Donc pour prendre des points, c'est vrai que, ouais. Mais pour l'histoire de passer les boss, cette année quand même, je sais pas comment elle s'est préparée, Lorena Vibes, mais elle passe les boss, elle passe vraiment bien maintenant quand même. Elle va être dure à décrocher sur certaines étapes à mon avis, parce on se doute que si ça arrive en sprint bien organisé, il y a personne presque qui peut la battre. Mais donc certaines vont essayer de la faire sauter dans certaines bosses, parce qu'il n'y a aucune étape qui est vraiment toute plate. Hein. Il y a toujours quelques difficultés sur le Tour de France, sur n'importe quelle étape. Donc, mais il va falloir la décrocher, c'est pas simple, parce qu'elle a bien progressé là-dessus cette année. Ouais, c'est vrai qu'elle a, en 31 jours de course cette année, elle a 9 victoires d'étape quand même pour l'instant, donc c'est vraiment pas mal. Donc ouais, en plus elle a un bon train, elle a la Kopecky pour l'amener, enfin vraiment, ouais. C'est vrai que je la vois mal laisser des sprints ses adversaires. Hein. Malgré, en vrai, il y a un beau plateau quand même de sprinteuses, comme j'ai dit, donc Balsamo. Il y a Charlotte Cole aussi, qui pour la DSM, qui a un bon train aussi. Mais ouais, je pense que Vibes c'est quand même bien au-dessus. Hein. Ok. Je pense que ça va. Il y aura peu de place déjà pour les sprints, à mon avis. Parce que si on regarde sur PSS, ils annoncent l'étape de demain, par exemple, comme sprint, une étape de plat. Je pense mais pas. quand tu regardes regardes l'étape, il y a une grosse bosse à 7%. Donc, que d'ailleurs Cam, tu connais peut-être, vu que c'est à côté de chez toi. C'est pas trop là où je m'entraîne, mais ouais, c'est pas tout plat. Hein. Faut pas croire, c'est au contraire. Hein. C'est tout le temps en faux plat montant, etc. par là-bas. Donc, ouais. Faudra être costaud quand même dès le début. Hein. Ok. Et du coup, on commence à parler des étapes qui arrivent. Est-ce que où la course va se jouer, où le Tour de France va se gagner? Quelles sont les étapes clés pour vous?
Je pense qu'on peut en ressortir facilement. À mon avis, 2 déjà. Enfin, Ouais. l'étape 1 principale, celle de samedi prochain au Tourmalet, qui sera évidemment l'étape reine de ce Tour de France Femmes, avec l'enchaînement Aspin et Tourmalet arrivé au sommet. Du coup, ouais, là, c'est là qu'à mon avis, Général va jouer, mais à pas sous-estimer quand même le contre-la-montre du lendemain aussi, qui peut faire mal. Vu que c'est pas encore une discipline qu'on voit très très souvent le contre-la-montre, et du coup, ça peut créer des beaux écarts. Ouais, c'est sûr que le Tour se jouera ce week-end, hein, sûrement. Parce qu'avant, il y a quand même des petites étapes sympas. Celle de Mauriac, la deuxième qui arrive à Mauriac, qui a une belle petite bosse à la fin. Je pense que une Vollering là peut prendre du temps avant Van Vleuten. Elle est un peu plus punchy pour moi, je pense. Donc là, je pense qu'elle pourra, pourquoi pas, faire un écart déjà. Mais oui, c'est sûr que le Tour se jouera à l'étape Rennes, qui est vraiment, c'est une belle étape, hein, d'ailleurs, vraiment Aspin-Tourmalet. Il y a vraiment quelque chose à faire là. Et ouais, le chrono 22 km 6, donc ça peut quand même créer des écarts, hein, surtout que ouais, on sait que c'est pas forcément le même niveau, hein. Chez les femmes en chrono, il peut vite y avoir des gros écarts. Donc ouais, c'est clair que le général se jouera ce week-end, sauf chute ou bordure les jours d'avant. Je sais pas s'il y a énormément de vent, de risque de bordure, mais voilà. Est-ce que vous pensez que l'écart par rapport à l'année dernière, où on avait plus de 3 minutes 30, il me semble, au général, est-ce que l'écart sera un peu plus resserré cette année entre Vollering et Van Vleuten? Ouais, je pense que oui, parce que vraiment, pour moi, ils sont assez proches. Je sais pas si c'est Vollering qui a vraiment passé un cap ou si c'est plus Van Vleuten qui un peu a régressé par l'âge. En même temps, c'est normal, hein, je pense que c'est plus ça. Mais ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait autant d'écart. Je pense que ça peut jouer à pas grand-chose quand même, hein. Du coup, d'où l'intérêt de ce chrono à Pau sur la dernière étape de 23 km d'ailleurs, donc c'est même pas un petit chrono. Ouais. Bah ouais, et puis une petite bosse au milieu quand même, hein, pour faire plaisir. Il y a 1,5 km à 7% et demi, donc ça va bien faire mal aux jambes. Et est-ce que vous voyez une étape qui pourrait sourire à nos Françaises, plus, je sais pas, en échappée ou une étape un peu plus cabossée? Bah pourquoi pas celle de Rodez, je trouve le profil pas mal pour une échappée. Donc ouais, moi je vois bien que pour gagner une étape côté français, je vois bien Evita Music justement, donc pourquoi pas l'avoir à Rodez, jouer un coup. Ou même en vrai, on peut rêver en haut du Tourmalet, pourquoi pas, hein, mais je pense quand même que les leaders vont vouloir se jouer de la gagne là-bas. Ouais, c'est l'étape Rennes, ils vont pas la mettre de côté, je pense, celle-là. Ouais. Ouais, surtout qu'il y a que 8 étapes, donc si elle commence à mettre des étapes de côté, ça va être compliqué. On n'a pas parlé du maillot à poids rapidement, mais à mon avis, ça risque de jouer entre les favorites, je pense, comme l'année dernière où c'est Vollering qui l'a eu. Ouais, je sais pas si Cam a un avis différent, mais je me dis qu'il y a des chances que ça revienne à une candidate au général. Bah, je pense qu'il va aussi beaucoup jouer sur l'étape de l'Aspin et du Tourmalet. Ouais, c'est ça. Je vois bien une leader, hein, le remporter. Surtout comme on sait qu'une Van Vleuten, elle peut attaquer loin, donc pourquoi pas déjà attaquer dans l'Aspin pour elle. Donc ouais, à mon avis, ça va. Le maillot à poids finira sur le leader, sur les épaules d'un grand nom. Sûr que du coup, quand il y a 30 points en une étape, ça se jouera sûrement au Tourmalet, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, même s'il y a quand même beaucoup de cols répertoriés tout au long des autres étapes, mais... Ouais, mais t'as pas de très grands cols. Ouais, c'est ça. Ok, ben, je crois que là on est bien. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner, à nous suivre parce qu'on va continuer, on va essayer d'en parler de plus en plus du tour féminin et du cyclisme féminin en général. Donc vous entendrez sûrement les prochaines fois les voix de Cam et Pitouche, nos experts du cyclisme féminin. Merci à tous les deux d'avoir fait cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour débriefer ce Tour de France. Salut! Salut à tous! Salut!